Donc je vous propose une petite routine de pilates à réaliser tous les matins ou dans la journée quand vous le souhaitez. On va partir sur 3 respirations pour chaque mouvement et ça va durer à peu près 15-20 minutes maximum. On commence par le push-up. J'engage, alors mes pieds sont largeur du bassin. On peut vérifier comme ça. Les genoux sont déverrouillés. Il y a un engagement du périnée et du transverse. Le bassin est en position neutre. La respiration est dans les côtes. Les omoplates sont basses, larges. Et la nuque est longue. Inspire par le nez. Expire, souffle chaud, j'enroule les cervicales, le haut du dos, le milieu du dos, jusqu'au bas du dos. À la fin de mon expire, je suis complètement bas. Inspire, j'avance sur les mains. Je fais une belle planche. Je pose mes genoux. Je relâche le coup de pied. Inspire, je fléchis lentement les bras. Expire, je repousse lentement sur les bras. Je crochette les pieds. Je pousse les fesses en l'air. Inspire, marche arrière. Expire, je pousse dans les pieds et je déroule la colonne vertébrale. La tête en dernier. Inspire. Expire. Je relâche la tête. Inspire, j'avance. Expire, je pose les genoux, relâche le bas de jambe. Inspire. Fléchis les bras, le dos est large. Les clavicules larges également. Expire, je repousse dans les bras. Inspire, je crochette les orteils. Marche arrière. Expire, je déroule la colonne vertébrale. Inspire, pause. Expire, j'enroule la cervicale et la colonne vertébrale. Inspire, j'avance. Engagement du bassin pour éviter que le bassin bouge. Expire, je relâche les pieds. Inspire, je fléchis les bras. Expire, je repousse. Je crochette les orteils. Inspire, marche arrière. Expire, je le déroule. On va partir sur le leg pull prone. J'enroule d'abord avec un roll-up. Expire, j'enroule les cervicales. Là, il y a une mobilisation de la colonne vertébrale. Inspire, j'avance. Je pose les genoux, le coup de pied et je pose un avant-bras après l'autre. Je fais une belle planche. Je tire le sommet de la tête. Le regard est entre les pouces. Et je pars sur 3 respirations complètes. Dans les côtes. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois.
pose mon bassin, j'étire mon bras droit sous ma tête. Je m'allonge sur le côté. Position latérale. J'engage bien ma taille. Je dégage ma taille du tapis. Le bras est dans le prolongement de mon corps. Omoplate bien basse. La tête est légèrement surélevée et la main du ciel est sur la couture du pantalon. Les deux orteils sont à la même longueur. Je pousse ma jambe du ciel pour arriver au-dessus de l'autre. Expire. Je soulève la jambe du ciel. J'étire ma pointe de pied. Inspire, je redescends lentement. Et le regard est droit devant. Expire, j'étire ma jambe plutôt que de chercher à la soulever. Expire encore une fois, je soulève la jambe du ciel. Inspire, je redescends. Lentement. J'allonge mon deuxième bras, je roule sur le ventre et je m'installe sur le côté gauche. La tête est bien dans le prolongement de la colonne. Je dégage bien la taille du sol. Je pousse bien ma hanche du dessus. Expire. Soulève la jambe. Inspire par le nez. Lentement, tu redescends. Expire. Inspire, tu redescends. Je roule sur le ventre. J'étire mon autre bras, je roule sur le ventre, je pousse sur les mains et je viens me mettre dans la position du coquillage. Je reviens m'installer au bout du tapis. Pour un roll-up. Je pousse bien les ischions dans le sol. Les jambes sont étirées, pieds-pointes, largeur du bassin. Les bras étirés devant, parallèles, paumes face à face. La nuque est longue, les omoplates sont relâchées, descendues. Expire. J'aspire le bas du ventre vers l'arrière, j'arrondis le bas du dos. Et je viens déposer, soit je fais une pause à cet endroit-là, soit je dépose complètement mon dos sur le sol. Inspire, les bras partent vers l'arrière, pas plus loin que les joues. Omoplate reste basse. Expire, j'enroule mes cervicales, j'enroule le bas de mon dos. Je remonte la colonne en C. Et quand mes épaules sont au-dessus de mes hanches, inspire, je me redresse. On recommence. J'arrondis le bas du dos, je viens déposer ou pas la colonne vertébrale sur le sol, lentement, doucement sur l'expire. Inspire. Maintiens bien le périnée et le transverse engagé. Expire, j'imagine que j'appuie mon transverse dans le sol pour remonter la colonne en C en gardant bien les clavicules ouvertes. Colonne en C, inspire, je redresse. Encore une fois.
Très bien, on va partir sur un spine twist. On pose un bras au-dessus de l'autre. On pousse bien nos deux fesses dans le sol. À l'expire, rotation du buste sur le côté. C'est la colonne vertébrale qui twiste sur le côté. Inspire, je reviens. Les épaules, la tête ne fait que suivre la colonne vertébrale. Je pousse bien mes deux fesses dans le sol. Encore une fois, expire sur le côté. Inspire, je reviens au centre. Expire sur le côté. Je n'hésite pas à descendre les bras si j'ai des douleurs dans les épaules. Très bien. Je tire mes deux bras et je vais refaire un roll-up pour venir m'installer sur le tapis. Expire. Je déroule la colonne vertébrale sur le tapis. Je pose un bras après l'autre. Je ramène un pied après l'autre. Largeur du bassin, les pieds en direction du plafond. Je vérifie que mon bassin est bien en position neutre. Je glisse seulement la pointe des doigts dans ma cambrure. La nuque est bien longue, mes omoplates sont larges et descendues. J'engage mon périnée, mon transverse et je vais mettre la jambe gauche en chaise renversée et on va partir sur un double leg stretch. Je monte mes deux bras à la verticale. Expire, j'étire ma jambe en diagonale et les deux bras partent vers l'arrière en même temps. Inspire, j'ouvre mes deux bras sans aller trop bas et je ramène la jambe lentement. La jambe, les bras doivent arriver en position de départ en même temps. Expire, je repars. Les bras en arrière, j'étire la jambe. Je maintiens bien le bas du ventre engagé à 30%. Inspire, j'ouvre les bras, je ramène la jambe. Grand cercle de bras. Une dernière fois. J'engage bien le périnée, le transverse, je repose ma jambe gauche sur le sol. J'inspire et sur le prochain expire, c'est la jambe droite que je mets en chaise renversée. Les bras restent à la verticale. Expire, j'étire ma jambe droite, les deux bras partent vers l'arrière. Je maintiens bien l'engagement du transverse pour maintenir le bas de mon dos en position. Inspire, j'ouvre les bras, grand cercle de bras. Je ramène la jambe en même temps, tout doucement, lentement. Le mouvement est fluide et continu. Très
Très bien, j'engage le périnée, le transverse, je maintiens et je redescends ma jambe droite sur le sol, lentement, ainsi que mes deux bras. Les pieds sont bien posés, bien étirés, allongés sur le sol, mes genoux en direction du plafond, jambes fléchies, je pars sur un pont, un shoulder bridge. Expire, j'appuie la cambrure dans le sol et je remonte vertèbre après vertèbre. Je soulève vertèbre après vertèbre, je pousse mes genoux vers le mur avant. Inspire, les deux bras montent, paume face à face, lentement. Expire, c'est la colonne vertébrale qui vient se redéposer vertèbre après vertèbre sur le tapis. Pour arriver, bassin en position neutre. Inspire, les deux bras redescendent, paume vers le sol. Et on enchaîne encore 2 fois. Expire. J'imagine un collier de perles où je vais soulever vertèbre après vertèbre, donc perle après perle. Inspire, les deux bras montent. Lentement. Expire, je redépose comme si les vertèbres étaient des perles et je redépose une perle après l'autre sur le sol. Donc ça, c'était un renforcement de la chaîne postérieure. Et on va partir sur un side bend. Je roule sur le côté. Je pousse sur mes mains pour revenir m'installer en position latérale. Je pose mon avant-bras sur le sol. Mon bassin, mon coude, mon bassin et mes pieds sont alignés à l'arrière du tapis et ma nuque est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'appuie sur l'avant-bras pour bien dégager ma taille du sol. Inspire. J'étire, je soulève le bassin. J'étire ma jambe et je ramène mon bras au-dessus de ma tête. Expire. Je regroupe et je redescends lentement, doucement sur 5 temps. Et je regarde droit devant. Inspire. Le bassin, j'imagine qu'il y a une vitre à l'arrière. Et je glisse sur cette vitre imaginaire vers le haut et pas vers l'avant. Expire. Je regroupe et je redescends. Une dernière fois. Inspire. J'étire les deux jambes. Je mets mes deux bras côte à côte pour rouler sur le ventre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'appuie bien sur mon avant-bras. Je fais bien attention que mon coude soit en dessous de mon épaule. Et pas trop loin, pas trop écarté. Et c'est reparti sur l'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va se mettre en position du coquillage. Les bras le long du corps, le front sur le sol pour bien étirer le bas du dos. Je pose mon bras gauche sur le tapis et je sors ma main droite
mon avant-bras droit à l'extérieur du tapis, en passant par le dessus de l'autre, pour bien étirer toute la chaîne latérale. Je pose mon avant-bras droit sur le tapis et je sors mon avant-bras gauche à l'extérieur. Pour étirer l'autre côté. Je pose mes deux mains sur le tapis, je ramène mon pied gauche devant, j'ouvre la pointe de pied, les deux mains sont à l'intérieur du pied et je relâche le bassin en direction, le pubis en direction du tapis. Là, j'étire le psoas. Je recule, le poids du corps vers l'arrière, la jambe devient tendue, pied flex à l'avant et là j'étire les ischio-jambiers. Je change de jambe, je ramène le pied droit devant, les deux mains à l'intérieur, j'ouvre la pointe de pied, je relâche le pubis vers le sol. Je ramène le poids de corps vers l'arrière, je tends la jambe avant, pied flex, une main de chaque côté, je descends le buste sur ma jambe tendue. Et on peut étirer un bras, une épaule. Et puis l'autre. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt.